Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Shah. Alors, lors de cette vidéo, on va découvrir, Inch'Allah, deux types d'énoncés, l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Alors, c'est la première leçon que vous allez aborder, voilà, cette année, d'accord, au programme. Alors, pour comprendre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé, voilà, on va d'abord, voilà, d'accord, expliquer qu'est-ce que c'est une situation d'énonciation. Donc, voilà. Alors, catégorie de l'énoncé, le récit et le discours. Alors, qui dit récit, des énoncés coupés. Et qui dit discours, des énoncés ancrés. Alors, chaque message écrit ou oral produit par un locuteur est appelé l'énoncé. Il existe deux catégories fondamentales d'énoncés, le récit et le discours. Le récit, c'est énoncé coupé et discours, énoncé ancré. Alors, qu'est-ce que c'est le récit? C'est une histoire qui relate des faits et des actions. Ces histoires sont composées d'événements réels ou imaginaires. L'auteur de l'énoncé n'intervient pas directement. Les genres où l'on utilise surtout le récit sont les romans, les nouvelles, les contes, les fables, et aussi on trouve le récit dans ce qu'on appelle les reportages, mais aussi les autobiographies et les biographies. Le discours est un dialogue, une explication, un commentaire que l'auteur de l'énoncé adresse à quelqu'un. Le discours ne raconte rien, mais parle à propos de quelque chose. Les genres où l'on utilise surtout le récit c'est pas le récit, le discours, sont le théâtre, les ouvrages critiques, les modes d'emploi, c'est-à-dire les genres ou bien les écritures où il y a un énonciateur, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui parle et à qui parle-t-il. Alors maintenant, on va découvrir les caractéristiques spécifiques du discours et du récit. Alors, pour les caractéristiques, voilà, qu'est-ce qui caractérise le récit? D'abord, le temps. Alors, le récit est caractérisé par le passé simple, le temps de l'action, imparfait pour les descriptions, les faits répétitifs, la durée indéterminée de l'action. Les personnes, troisième personne, il, première personne, je, quand le narrateur, voilà, le je représente le narrateur et non l'auteur. Alors, ce jour-là, pour les indicateurs spatio-temporels, ce jour-là, la veille, le lendemain, 10 km plus loin. Les indicateurs du degré de conviction et de l'opinion du locuteur. Les indicateurs sont absents, mais la mesure que l'auteur s'efface. C'est-à-dire, on raconte à la troisième personne singulier, c'est-à-dire l'énoncé, il est clair et il est compréhensible. Alors pour le discours, les tons qui caractérisent le discours, présent, passé composé, futur, etc. Alors première et deuxième personne, je. Alors le récit dans le discours et le discours dans le récit.